6 décembre 1937. Lorsque la créature vit dans le divin vouloir, Jésus fait résonner sa petite sonnette pour appeler les résidents du ciel et ceux de la terre. Comment l'amour divin a un besoin urgent de la compagnie de la créature. Je sens sa vie en moi, débordante d'amour, et qui déverse des mers d'amour, en disant à chaque cœur: je t'en prie, regarde-moi, connais-moi, et reçois-moi dans ton cœur. Laisse-moi régner. Je viens charger de tous mes biens pour vivre avec toi. Mais hélas, je ne suis pas reconnue, et même, il me rejette. Et comme je ne suis pas connue, mes lois d'amour ne s'appliquent pas pour eux. Mes biens demeurent en moi, et il ne m'est pas possible de les donner à mes enfants. Je suivais ensuite les actes de la divine volonté, et arrivé à la voûte azurée constellée d'étoiles, j'appelais avec moi les résidents du ciel et les résidents de la terre, afin qu'ensemble nous puissions payer de retour, avec notre petit amour, l'amour de Dieu, qui avec tant d'amour avait créé l'étendue du ciel, pour nous recouvrir et nous cacher dans son amour. Tous, sans exception, ont le devoir d'aimer celui qui nous a tant aimés. Je faisais cela lorsque mon très grand bien, Jésus, visitant ma petite âme, tout amour, me dit: ma bienheureuse fille, si seulement tu savais avec quel amour j'attendais que tu les appelles tous, que tu sentes dans ton acte le retour d'amour pour tous. Dès que tu commences à appeler, je fais sonner la petite cloche des résidents du ciel et de la terre, et je n'arrête de sonner que lorsque je vois que tous ont accouru dans ton acte. Les premiers sont les résidents célestes qui, vivant dans ma volonté, ne peuvent ni ne veulent être mis de côté. Ils sentent la divine volonté unifiante qui les unit à cet acte. Mieux encore, ils attendent avec impatience mon appel, afin de pouvoir me retourner mon amour. Comme celle qui les appelle est une créature de la terre qui possède sa volonté propre, ils sentent qu'ils peuvent me donner à travers elle un amour nouveau. Oh, comme ils se réjouissent au son de ma petite clochette et veulent se placer dans cet acte de la créature qui veut m'aimer. Quant aux résidents de la terre, il se trouve qu'ils entendent à peine la vibration de ma clochette, parce que tous ne vivent pas dans ma volonté. Lorsque je les vois tous réunis dans cet acte, notre divinité se place tout attentive dans une attente amoureuse. Et, oh comme il est beau d'entendre dans cet acte les voix innombrables qui nous disent: nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous reconnaissons dans vos œuvres, combien vous nous avez aimés. Aussi, pour tout cela, nous vous rendons votre amour. Notre être suprême, blessé par toutes ces voix, déverse encore plus de mers d'amour, les couvrant et les revêtant avec tant de joie et de bonheur que tous en demeurent ravis et jouissent d'un paradis de plus grâce à cette créature. Celle qui vit dans notre volonté nous donne le champ pour de nouvelles œuvres et fait jaillir plus fortement notre amour. Incapables de le contenir, nous déversons de nouvelles mers d'amour pour aimer la créature et être aimés. Oh, combien nous l'aimons! Tu dois savoir que le besoin le plus urgent de notre être suprême est la compagnie de la créature. Nous ne voulons pas être le Dieu isolé, ni garder la créature loin de nous. L'isolement n'a jamais produit ni de grandes œuvres, ni bonheur. La compagnie donne naissance au bien et fait surgir les plus belles œuvres à la lumière. C'est pourquoi
nous avons créé tant de choses, avoir ainsi l'occasion de sa compagnie très souvent pour autant de choses créées. Et comme nous sommes toujours dans l'acte de faire ce que nous avons fait une fois, celle qui vit dans notre volonté nous accompagne toujours. Elle reçoit notre acte créateur, et nous recevons la gloire et le retour de l'amour créé. Par conséquent, nous lui gardons compagnie dans les célestes sphères, dans le soleil qui brille, dans le vent qui souffle, dans l'air que tous respirent, dans le murmure de la mer. Partout et en tout lieu, elle nous suit, elle nous défend et nous retourne l'amour. Elle ne peut pas vivre sans nous aimer, et nous ne pouvons pas être sans elle. Aussi, jaloux, nous la gardons serrée contre notre sein divin. Puis, il ajouta, « La compagnie de la créature nous est si chère que nous formons avec elle notre récréation. Nous formons les plus importantes décisions pour notre gloire et le bien des générations humaines. Nous accomplissons nos desseins en sa compagnie. Notre amour s'élève à une vie nouvelle et continue à trouver de nouveaux stratagèmes d'amour et de nouvelles surprises afin d'enchaîner la créature à notre amour, toujours et de plus en plus. Sans sa compagnie, en qui pourrions-nous nous épancher? Sur qui pourrions-nous former nos desseins? Où pourrions-nous placer notre amour, toujours renaissant? Sans la compagnie de la créature, nos biens seraient déprimés, incapables de donner vie à ce que nous voulons faire, par amour pour les créatures. Tu vois alors combien est nécessaire sa compagnie à notre amour, à nos œuvres, à l'accomplissement de notre volonté? 8 décembre 1937. La conception de la Reine du Ciel, sa course d'amour. Où que fût le Créateur, elle était là pour l'aimer. Comment elle resta conçue en chaque chose créée et fut constituée Reine du Ciel, du Soleil et de tout. Aujourd'hui, en baignant dans le divin vouloir, mon pauvre esprit trouva en action la conception de la Reine du Ciel. Oh, quelle merveille! Quelle surprise! On ne peut tout simplement pas les décrire. Et je me disais, que peut-on encore dire d'autre sur l'Immaculée Conception, après tout ce que l'on a déjà dit? Mon adorable Jésus me surprit et, tout en fait, comme s'il voulait célébrer la conception de la céleste Reine, il me dit, « Ma bienheureuse fille, oh combien de choses encore j'ai à te dire sur la conception de cette céleste créature. C'est une vie que nous étions en train de créer, pas une œuvre. Il y a une grande différence entre une œuvre et une vie. De plus, c'était une vie à la fois divine et humaine, dans laquelle il devait y avoir une harmonie parfaite de sainteté, d'amour et de puissance, qu'aucune autre vie ne pouvait égaler. Les merveilles que nous avons accomplies en créant cette vie étaient telles qu'il nous a fallu opérer le plus grand des prodiges, une chaîne de miracles, pour que cette vie puisse contenir tout le bien que nous déposions en elle. Cette sainte créature, conçue sans le péché originel, ressentait la vie de son Créateur. Sa volonté opérante, qui ne fit rien moins que faire se lever de nouvelles mers d'amour. Oh, combien elle nous aimait! Elle pouvait nous sentir à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même. Oh, comme elle courait pour être partout et en tout lieu, là où était la vie de son Créateur. Cela aurait été pour elle le plus dur et le plus cruel des martyrs que de ne pouvoir être partout avec nous pour nous aimer.
Notre volonté lui donnait des ailes, et notre vie, tout en restant en elle, se trouvait partout pour être aimée et jouir de celui qu'elle aimait tant et qui l'aimait en retour. Écoute maintenant une autre surprise. Dès qu'elle fut conçue, elle commença sa course, et nous l'avons aimée d'un amour infini. Ne pas l'aimer aurait été pour nous aussi le plus grand des martyrs. En courant à l'extérieur, à la recherche de notre vie qu'elle possédait déjà en elle-même, car un bien n'est jamais complet s'il n'est pas possédé en dedans comme en dehors. Elle demeurait conçue dans le ciel et dans les célestes sphères, dont les étoiles formaient sa couronne en la louant et en la proclamant comme leur reine, et elle acquit les droits de reine sur toutes les sphères célestes. Notre immensité l'attendait dans le soleil, et elle courut et fut conçue dans le soleil, qui, devenant un diadème pour son adorable tête, la revêtit de sa lumière et la loua comme reine de lumière. Notre immensité et notre puissance l'attendaient aussi dans le vent, dans l'air, dans la mer, et elle courait, sans jamais s'arrêter. Ainsi, elle demeura conçue dans le vent, dans l'air et dans la mer, en acquérant les droits de reine sur toute chose. La souveraine dame fait couler sa puissance, son amour et sa maternité dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer et même dans l'air que chacun respire. Elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute créature. Partout où se trouvait notre puissance, elle élevait son trône pour nous aimer et aimer tout le monde. Ce fut le plus grand miracle accompli par notre amour tout-puissant, la multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés, pour que nous puissions la trouver partout et en tous. La céleste reine est comme le soleil. Même si quelqu'un ne veut pas la lumière du soleil, cette lumière s'impose quand même et dit que vous me vouliez ou non, je dois poursuivre ma course, je dois vous donner la lumière. Mais si quelqu'un pouvait se cacher de la lumière du soleil, personne ne peut se cacher de la dame souveraine. Autrement, elle ne pourrait pas être appelée reine et mère universelle de tous et de toutes choses, et nous ne savons pas comment prononcer des paroles sans produire des faits. Peux-tu voir ainsi l'étendue de notre puissance et de notre amour dans la conception de cette sainte créature? Nous l'avons élevée à un tel degré de hauteur et de gloire qu'elle peut dire « Là où se trouve mon Créateur, j'y suis aussi. Pour l'aimer, il m'a revêtue d'une telle puissance et d'une telle gloire que je suis souveraine sur tout. Tout dépend de moi. Mon règne s'étend partout, à tel point qu'en étant conçue dans toutes choses, je continue à concevoir en moi le soleil, le vent, la mer, toutes choses. Je possède tout en moi, même mon Créateur, et je suis souveraine et propriétaire de tout. Tel est mon inaccessible auteur, ma gloire, que personne ne peut égaler, et mon grand honneur. Avec mon amour, j'embrasse tous, j'aime tout, et j'appartiens à tout. Je suis la mère de mon Créateur. 14 décembre 1937. Comment la nature humaine passe son jour. Celui qui vit dans le divin vouloir forme son jour dans les profondeurs de l'âme. Les prodiges qui se produisent en lui. Je me sentais immergée dans le divin vouloir. Il me semblait
qu'en faisant mes actes dans le fiat, au milieu de ces vagues de lumière, cette lumière devenait de plus en plus forte et se concentrait de plus en plus sur moi. Je ressentais un besoin grandissant de l'aimer et de la respirer, plus que ma propre vie. Sans elle, j'avais l'impression de manquer d'air, de chaleur et de cœur, mais en retournant faire mes actes dans le divin vouloir, j'ai senti que le souffle, la chaleur et le battement de cœur divin revenaient faire les délices de ma pauvre existence. C'est par conséquent pour moi un besoin vital de vivre dans la divine volonté. Mon doux Jésus est alors revenu rendre visite à ma petite âme. Et toute bonté, il me dit: Ma bienheureuse fille, tout comme la nature forme son jour dans la vie humaine, durant laquelle toutes les actions de la vie sont accomplies, de la même manière, ma divine volonté forme son jour dans les profondeurs de la créature qui vit dans ma volonté. Lorsque la créature commence à former ses actes en elle, à l'appeler comme sa propre vie, elle commence son jour en formant une robe très brillante dans les profondeurs de son âme. Cette aurore rassemble sa puissance, renouvelant dans la créature la puissance du Père, la sagesse du Fils, la vertu et l'amour du Saint-Esprit. Elle commence ainsi son jour avec la très sainte Trinité qui descend dans les moindres actes et les endroits les plus secrets de la créature, afin de vivre avec elle et de faire tout ce qu'elle fait. Cette aurore fait fuir les ténèbres de l'âme, de sorte que tout devient lumière en elle. Elle se place en sentinelle, afin que tous les actes de la créature puissent recevoir la lumière de la divine volonté. Cette aurore est le premier repos de Dieu dans la chambre de l'âme. Elle est le commencement du jour éternel, dans lequel la vie de l'être suprême commence avec la créature. Ma volonté ne s'en va pas, elle ne peut et ne sait comment être sans l'adorable Trinité. Elle ne peut qu'aller de l'avant, entraînant toujours avec elle, de façon irrésistible, l'adorable Trinité, formant la chambre divine, où les personnes divines peuvent retrouver leur créature bien-aimée. Partout où elle règne, ma volonté a le pouvoir de tout centraliser, même notre vie divine. Comme il est beau le commencement du jour de celle qui vit dans notre fiat. Il est l'enchantement du ciel tout entier. Si la cour céleste pouvait être sujette à l'envie, elle envierait celle qui a le bonheur de posséder dans son âme, tout en vivant encore dans le temps, le commencement du jour éternel, le jour précieux où Dieu commence à vivre sa vie en compagnie de la créature. Dès que la créature commence le second acte dans le divin vouloir, le soleil de ma volonté éternelle se lève. La plénitude de sa lumière est telle qu'elle investit la terre tout entière, visitant tous les cœurs, en apportant le bonjour de lumière et les joies nouvelles de toute la cour céleste. Cette lumière déborde d'amour, d'adoration, de reconnaissance, de gratitude, de gloire et de bénédiction. Mais à qui tout cela appartient-il? À la créature qui, avec son acte dans ma volonté, fait se lever le soleil qui brille sur tous, afin que tous puissent trouver celle qui a aimé Dieu pour eux, celle qui l'a adoré, remercié, béni et glorifié. Chacun y trouve la chose qu'il était censé faire pour Dieu. Elle compense pour tous un acte dans ma volonté
doit enclore toute chose. Il a le pouvoir et la capacité de compenser pour tous et de faire le bien à tous. Sinon, on ne pourrait pas dire que c'est un acte accompli dans ma volonté. Ces actes sont remplis de prodiges inouïs, dignes de notre œuvre créatrice. Lorsqu'elle arrive à son troisième acte dans notre volonté, le plein après-midi de notre soleil éternel est formé dans la créature. Sais-tu ce qu'elle nous donne avec ce plein après-midi? Elle prépare pour nous un banquet. Et sais-tu ce qu'elle nous donne comme nourriture? L'amour que nous lui avons donné, nos divines qualités. Tout porte la marque de notre beauté et de nos purs et chastes parfums. Cela nous plaît tellement que nous mangeons à satiété. Et même si quelque chose devait manquer à notre condition, comme la créature est dans notre volonté, elle est propriétaire de tous nos biens. Elle prend alors, dans notre trésor, ce dont elle a besoin et prépare pour nous le plus magnifique banquet, digne de notre suprême majesté. Et nous invitons tous les anges et tous les saints à prendre place à ce céleste banquet, afin qu'ils puissent prendre et manger avec nous l'amour que nous avons reçu de la créature qui vit dans notre volonté. Après avoir partagé ce banquet, les autres actes que la créature accomplit dans notre volonté servent, pour certains, à former pour nous des mélodies célestes, des chants d'amour, les scènes les plus ravissantes. D'autres répètent nos œuvres, qui sont toujours en action. En somme, elle nous tient toujours en alerte, et lorsqu'elle a donné cours à toutes ces actions dans notre volonté, nous lui donnons le repos, et nous nous reposons avec elle. Après le repos, nous commençons une autre journée de travail, et ainsi de suite. Bien souvent, cette loyale fille, puisque la vraie loyauté consiste à vivre dans notre volonté, voyant que ses frères et sœurs sont sur le point d'être frappés par les châtiments mérités pour leurs péchés, ne termine pas sa journée, mais prie et souffre pour implorer des grâces pour leurs âmes ainsi que pour leur corps. La vie de celle qui vit dans ma divine volonté est une joie et une gloire nouvelle pour le ciel, une aide et des grâces pour la terre. 18 décembre 1937. Tout ce qui est fait dans la divine volonté acquiert la vie, et ces vies baignent et flottent dans les mers d'amour du divin vouloir. Je suis en proie au divin vouloir. Il ne fait que déverser, hors de lui-même, des mers de lumière et d'amour, mais il ne semble pas satisfait. Avant de voir sa vie de lumière et le petit amour sortant de la créature se rencontrer, s'embrasser et s'aimer mutuellement d'un même amour, oh, combien il se réjouit! Et dans son excès d'amour, il dit « La vie de ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Je la possède, elle est toute à moi. » Et je pensais, est-ce que le petit amour de la créature disparaît dans la mer immense de l'amour divin? Et mon adorable Jésus, revenant visiter ma petite âme, comme inondée de ces flammes d'amour, me dit « Fille de ma volonté, chaque chose que fait la créature, en gardant ma volonté comme principe, est vie, si petite soit-elle, et contient une vie divine. Par conséquent, dans la mer infinie de ma volonté et de mon amour, on peut voir un grand nombre de petites vies d'amour et de lumière nager
et flotter, ayant pris leur place dans notre mer. Oh, combien nous nous sentons payés de retour, parce que c'est une vie d'amour qu'elle nous a donnée, dans son petit amour, et une vie de lumière qu'elle nous a donnée en faisant ses actes, parce qu'ils ont été formés dans le centre de vie de notre Fiat, qui possède la vraie vie, et par conséquent, ce sont des vies qui sortent de lui. Mon Fiat les crée en premier, en les formant en lui-même, puis, avant de les sortir de son sein divin. Par conséquent, chaque « je t'aime » possède la vie d'amour. Chaque adoration possède la vie de divine adoration. Chaque vertu exercée possède chacune à son tour la vie de divine bonté, la sagesse, la force, la puissance, la sainteté. Comme ce sont de petites vies qui ont reçu la vie de notre vie, elles ne peuvent rester seules. C'est pourquoi elles courent pour suivre leur petite vie à l'intérieur de nos mers infinies. Oh, combien elles nous aiment! Elles sont peut-être petites, mais nous savons que la créature ne peut nous donner que de petites choses, car les grandes choses, les immensités, sont nôtres. La créature ne saurait même pas où les mettre, si nous les lui donnions. Il lui faut donc prendre refuge en nous, et nous, en la voyant dans nos mers, nous nous sentons payés de retour par cet amour que nous voulons de la créature. Je pensais à ce que Jésus disait, et il ajouta : « Veux-tu le voir pour te convaincre de ce que je te dis ?» Jésus me fit alors voir ces mers interminables investissant le ciel et la terre, et le petit amour de la créature, et tout le reste accompli dans sa divine volonté, comme un grand nombre de vies petites mais belles qui nageaient dans ces mers. Certaines restaient à la surface pour fixer leur regard sur leur Créateur. D'autres couraient se jeter dans ses bras pour l'étreindre ou pour l'embrasser. Une autre plongeait dans la mer. En somme, elles avaient des milliers de caresses et de stratagèmes amoureux pour celui de qui elles avaient reçu la vie. L'être suprême les regardait, mais avec un amour qui le faisait appeler toute la cour céleste pour célébrer avec lui, en disant : « Regardez-les, comme elles sont belles, ces vies formées par les actes de la créature, et par ma volonté, sont ma gloire, mon triomphe, mon sourire. Elles sont l'écho de mon amour, de mon harmonie et de mon bonheur. Je pouvais voir toutes ces vies dans le soleil, dans les étoiles, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Chaque je t'aime était une vie d'amour qui courait prendre sa place d'honneur dans les mers divines. Quel enchantement, que de beauté, que de surprise indicible. J'étais sans voix et je ne savais que dire. Et Jésus : « As-tu vu, ma fille, combien de rares beautés de vie ma volonté est capable de faire ? Son amour et sa jalousie sont si grands qu'elle les garde dans sa propre mère. Mais ce n'est pas tout, ma fille. Je veux te dire une autre surprise. Pour la créature qui vit dans ma volonté, un « je t'aime » n'attend pas l'autre. Avec la vie d'amour contenue dans ces prodigieux « je t'aime », ils se suivent les uns les autres et courent prendre leur place dans notre mer infinie. Ils rivalisent entre eux. Celui-ci court plus vite, cet autre veut prendre la tête, celui-là veut être le premier à se jeter dans nos bras, un autre bondit en tête pour se blottir dans notre sein divin.
La vie ne peut pas rester immobile. Ces petites vies, si petites soient-elles, ont un souffle, un cœur qui bat, un pas et une voix. Elles nous regardent de tous leurs yeux. Elles respirent l'amour et nous donnent de l'amour. Elles sont palpitantes d'amour et elles ont notre pas, puisque nous sommes en mouvement et que nous marchons parce que nous aimons. Leur voix parle toujours d'amour et elles nous aiment tant qu'elles veulent toujours entendre notre histoire d'amour éternel. Ces petites vies ne meurent jamais, elles sont éternelles avec nous. Les « je t'aime », les actes dans ma volonté peuplent le ciel. Ces petites vies se répandent partout, dans la création tout entière, dans les saints et dans les anges. Combien d'entre elles entourent la reine? Elles veulent prendre place partout, au point de descendre dans le cœur des créatures, sur la terre, en se disant entre elles: comment notre Créateur peut-il être dans les cœurs humains sans notre petite vie d'amour? Ah, non, non, nous sommes petites. Nous pouvons entrer en eux et aimer notre Créateur pour eux. Ces petites vies sont l'enchantement du ciel tout entier. Elles sont les plus grandes merveilles de notre être suprême, celles qui en vérité nous paient de retour pour notre amour éternel. Leurs folies d'amour sont si inhabituelles qu'en les regardant on sait qu'elles sont nos filles, des vies formées et créées par notre divin vouloir. Qui pourra dire ma surprise? Et Jésus: ne sois pas surprise. Même ma vie ici-bas ne fit rien d'autre que libérer la vie hors de moi-même, au point que mes pas sont encore sur la terre à la recherche des créatures. Ils n'arrêtent jamais. Tous les siècles auront la vie de mes pas. Ma bouche est encore en train de parler, parce que chacune de mes paroles contenait une vie qui parle toujours. Seuls ceux qui ne veulent pas écouter ne peuvent entendre ma voix. Mes larmes sont remplies de vie et toujours dans l'acte de couler sur le pécheur, pour le toucher, l'amener au repentir et le convertir, ainsi que sur les justes et les bonnes âmes, pour les embellir et conquérir leur cœur pour m'aimer. Chaque souffrance, chaque goutte de mon sang est une vie distincte qui contient et forme une force pour les souffrances de toutes les créatures et un bain pour tous leurs péchés. Ce sont les prodiges de ma volonté. Lorsqu'elle règne avec sa vertu créatrice sur chaque acte, même le plus insignifiant, ma volonté crée la vie pour nous faire aimer. Tu dois être convaincu qu'avec un si grand amour, il n'est pas possible que nous ne soyons pas aimés. Par conséquent, notre volonté qui pense à tout et sait faire toutes choses crée de nombreuses vies à partir des actes de la créature qui vit en elle. Elle compense pour notre amour et rend moins vive notre impatience d'amour et notre éternel délire d'amour. Par conséquent, vis toujours dans notre volonté. Elle aime toujours, et tu seras l'enchantement de tout le ciel, notre fête perpétuelle, et nous serons à toi. Nous nous célébrerons l'un l'autre